L'autre histoire, si c'est l'histoire d'un gars. Donc, un gars qui il est décédé vendredi. L'histoire du gars est assez couplante parce que c'est un jeune étudiant de la ville de Yaoundé. Il étudiait dans un institut. En tout cas, en racontant l'histoire, on m'a bien fait comprendre que je pouvais la raconter et faire le voice et demander, s'il vous plaît, de partager l'histoire. Mais de ne surtout pas donner les noms, mais que l'histoire serve de conseil à chacun. L'histoire, on dirait que c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 19 ans, comme la plupart d'entre nous, qui donc est dans la ville de Yaoundé, dans un institut, un grand institut, bel institut où on forme. Maintenant, il sortait avec une fille. La fille, maintenant, bref, ils avaient l'habitude d'entretenir les rapports et tout, ils avaient les rapports, c'était sa go. Maintenant, un jour, la go arrive chez lui. Le jour en question, c'était mardi. La go arrive. Ils ont parlé, causé et tout. Et puis, ils ont commencé à s'embrasser et tout, faire ce qu'il fallait faire. Ils ont couché ensemble. Le gars a remarqué que depuis qu'il est né, c'est vrai qu'à 19 ans, être sexuellement actif, c'est d'abord bizarre. Bon, pas bizarre, mais en principe, ça ne devrait pas trop être le cas. Ou du moins pas comme il était. Parce qu'il était vraiment très, très actif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pendant quand il est au moment d'éjaculer, il se rend compte que le gars éjacule comme il n'a jamais éjaculé. Il a éjaculé le Jacques. C'est comme s'il il a éjaculé pour 10, pour 15 coups. Ça sortait seulement comme si c'était seulement le lait, gars. Il dit que ça sortait seulement comme si c'était le lait. Il n'a rien compris. Un seul coup, il a éjaculé le lait. Il dit que éjaculé comme si on ouvrait le robinet. Bon, il s'est dit que c'est peut-être parce que il avait fait un moment sans être avec sa meuf. Et puis il a laissé. Mercredi, bam, il tombe malade. Il se sent pas bien. Il se dit que ça doit être le coup de la veille. Ça l'a beaucoup fatigué. Jeudi, son truc, non, son pénis commence à pourrir. À partir du bout, le bout du pénis commence à pourrir. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Tout son pénis pourrit, c'est déjà au niveau du ventre. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Les gars, ne la paient pas. Ça pourrit, ça prend les pieds. Ça pourrit jusqu'à ce que vendredi, il est décédé. Tout son corps pourri. Mais avant de partir, il a pris la peine de raconter ça à ses combis. Tu vois, ses combis qui sont qui? Deux combis. Un qui est à Douala. Moi, crois même avec un autre qui est ici à l'université de Yaoundé. Il nous a raconté ça, tu vois. Il nous disait que non, il a mal et qu'il a l'abcès sur son oui. Moi, j'apprends donc qu'il est décédé vendredi. Voilà comment je dis ça avec Kombila, il nous a alors raconté. Bref, tu vois un peu, on a essayé de faire un peu le lien. Voilà comment aujourd'hui je me suis déplacé quand même. Je suis allé du côté du. Pas aujourd'hui. Hier d'abord, l'autre qui a envoyé s'est déplacé du côté de sa famille pour aller leur raconter l'histoire, tu vois. Ils ont attrapé la fille parce que la fille n'habitait pas loin. Ils ont attrapé la fille. Et moi maintenant, je suis parti de ce côté-là aujourd'hui. Et apparemment, la fille, elle a parlé. La fille dit qu'il y a un réseau ici dehors, un réseau qu'on a découvert il y a quelques années. Pour ceux qui sont informés, ça existe. C'est un réseau de trafic de sperme. Donc dans le réseau là, les filles, on leur donne des substances. Elles mettent ça sur leurs lèvres, elles mettent ça sur leur sein, elles mettent ça entre leurs jambes. De sorte que dès que tu vas prendre la substance, c'est une substance mystique. Tu prends ça au niveau des seins, ou au niveau de ses lèvres, ou alors au niveau de son entrejambe, si tu pars lui faire le cunilingus. Quand tu prends cette substance-là, ça te fait éjaculer 10 fois plus que d'habitude. Et ça te suce. Et c'est mystique. C'est mystique, gars. Faisons très attention. Et maintenant,
Ce qu'elles font encore, c'est que ce qu'il y a de pire dans ça, c'est que si tu es quelqu'un de très croyant ou si tu es quelqu'un de très blindé, ce que ça fait, c'est que ça te vide de ton énergie et ça te laisse la malchance. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu es comme ça, tu marches comme ça, tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas les marabouts, tu vis ta vie comme ça, c'est la mort, comme nos cocombes. C'est soit la mort, soit la folie. Les gars, faisons très attention, gars. Faisons très attention. Après le voice ici, si vous pouvez partager, parce que ça peut arriver à n'importe quel point. Faites très attention avec les gars avec qui vous vous mettez. Faites très attention avec les gars avec qui vous couchez.